aussi. C'est une manière de mener le combat. Pour avoir la victoire si vous aimez. Alléluia. J'ai dit Alléluia. On va voir la dernière salle pour ce matin. Pour ce jour de culte. Amen. La salle du trésor. Salle 46. La salle du trésor. C'est le lieu du jugement de chaque chrétien pour tout genre d'investissement accompli sur terre et au ciel. Dans la salle du trésor, salle 46, c'est le lieu du jugement de chaque chrétien pour tout genre d'investissement accompli sur terre et au ciel. Écoutez, retiens que tout ce que tu investis sur la terre, c'est à regarder au ciel. C'est à mettre aussi au ciel, si c'est agréé par Dieu. Toute personne qui investit sur terre plus qu'au ciel sera condamnée. Quand tu investis ton argent sur la terre et que tu n'investis pas plus au ciel, tu seras condamné. C'est que tu dois investir pour le Dieu, tu dois être dominant. Quand on investit au ciel, c'est en investissant dans l'œuvre de Dieu. En investissant ton argent dans l'œuvre de Dieu, tu investis plus au ciel que sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? On a eu plusieurs témoignages de ces gens ici. Amen. Le meilleur investissement est celui qu'on effectue dans la vie des personnes. Par exemple, les veuves, les orphelins et les nécessiteux. L'aide qu'on les apporte. Les personnes qui sont dans le besoin. Lorsque vous amassez votre trésor sur terre, vous allez rater le ciel. Le trésor est ce qui vous est précieux. Quelque chose que vous ne pouvez pas facilement donner, car ça vous avez eu de la peine à l'acquérir. Tout ce à quoi vous donnez une valeur plus qu'à votre âme, vous vous envoyez en enfer pour un châtiment éternel. Amen. Tout ce que vous valorisez plus que votre âme vous conduira en enfer pour une punition. Matthieu 6, verset 19 à 21. Investir dans le ciel, c'est investir dans l'œuvre de Dieu, des projets de l'œuvre de Dieu. Par exemple, ce qui s'est passé, on devait aller à la campagne d'évangélisation des plantations d'église à Propopa, à Kassasso. Amen. Des personnes ont apporté de leur soutien financier pour la duplication des livres, des témoignages, n'est-ce pas? Pour la nourriture des disciples qui seront sur terrain, pour le carburant, pour la location des chaises, des bâches, pour le transport à retour. Tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, financièrement, pour cette campagne, pour tous les aspects de cette campagne, alléluia, ils investissent au ciel, comme cela. Quand vous êtes fidèle dans vos types, dans vos offrandes, vous investissez aussi au ciel. On avait besoin du matériel, de sonorisation, de projecteurs d'écran géant et écran géant, des chaises. On avait besoin d'argent pour bâtir le temple de Dieu. Tous ceux qui ont contribué, vous êtes en train d'investir au ciel. Quand il y a un projet de l'œuvre de Dieu, quand vous apportez un soutien financier, vous investissez au ciel. Vous comprenez cela? Mais quand vous êtes indifférent de cela et que vous investissez plutôt dans vos affaires sur la terre, vous investissez sur la terre, mais pas au ciel. Il est dit ici dans ce témoin, dans cette salle, n'investissez pas plus sur la terre qu'au ciel, sinon vous serez condamné. Mais investissez plus au ciel que sur la terre et vous serez sauvés. C'est là ce qu'on vient de voir. Je vais révéler, vous allez comprendre. La 46e salle, je l'ai dit. C'est le lieu du jugement de chaque chrétien pour tout genre d'investissement accompli sur terre et au ciel. Toute personne qui investit sur terre plus qu'au ciel sera condamnée.
Toute personne qui investit sur terre plus qu'au ciel sera condamnée. Vos investissements dans le ciel pour l'œuvre de Dieu, pour les projets de l'œuvre de Dieu, doit surpasser, doit être au-dessus de vos investissements sur la terre pour que vous soyez sauvés. Autrement dit, c'est ce que ça veut dire. Amen. C'est ce que je l'avais dit. Que le nom de Dieu soit béni. Lorsque vous investissez au ciel, c'est tout ce qu'on appelle comme apport financier, matériel pour l'œuvre de Dieu. Gagner des amatrices pour l'œuvre de Dieu. Être fidèle dans les dîmes des offrandes pour l'œuvre de Dieu. Déborah l'a dit dans son témoignage. Déborah connaît qui se banni. Déborah de San Pedro là, qui est mort de Dieu, Déborah connaît qui se banni. Quand elle est venue ici, elle dit, elle attendait matériaux. Et elle demandait au Seigneur, mais pourquoi quelqu'un vient de gagner une âme à Jésus-Christ, mais vient aussi de soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Donc, les anges envoient des matériaux pour bâtir sa maison au ciel. C'est un investissement. C'est tout. Donc, quand il y a indifférent pour l'apport financier pour les projets de l'œuvre de Dieu, tu n'investis pas au ciel. C'est pas bon. C'est un péché. Et quand tu n'investis pas plus au ciel, et que tu investis plus sur la terre qu'au ciel, il est dit dans le témoin de qui Stéphanie que cela te condamne pour l'enfer. As-tu compris cela? As-tu compris cela? Voilà pourquoi nous lançons l'appel pour tous les projets de l'œuvre de Dieu. Ne reste pas indifférent. Participe selon que Dieu t'a donné les moyens de participer. Selon tes moyens. Amen. Amen. Dans le projet de construction du temple, ne reste pas vraiment indifférent. Il faut participer. Les projets de campagne d'évangélisation. Bon, nos missionnaires sont venus de Congo-Par. Ils m'ont apporté une bonne nouvelle qui m'a beaucoup touché. Même si la personne dit qu'elle est dans une autre assemblée chrétienne. Amen. Hier, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils ont appelé un numéro d'une personne qui avait donné son nom pour accepter Jésus-Christ et à qui on a donné les témoignages qu'on a distribués. La personne est venue les rencontrer. C'est pas ça? Qu'elle est venue les rencontrer, elle dit, ah, c'est vrai qu'il a donné mon nom pour dire qu'il accepte Jésus-Christ et vous m'avez donné les documents, mais je fais partie d'une assemblée chrétienne. Je suis déjà chrétien. Ok. D'accord. Mais est-ce que tu as lu les documents? Il dit oui. Je ne sais pas lire et écrire, mais c'est mon épouse qui sait lire et écrire. Chaque soir, c'est ça, non? On met le livre, elle lit pour moi et elle m'explique. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. L'objectif à qui atteint dans leur vie, c'est qu'ils comprennent le contenu des témoignages. L'objectif à atteindre. Même s'ils ne font pas partie de l'assemblée chrétienne, de notre assemblée chrétienne, mais il fait partie de notre assemblée chrétienne, il a reçu la sainteté véritable, le message de la sainteté. C'est essentiel. Toi qui as donné de ton argent pour éclairer cette personne, pour le mettre sur le chemin du salut, tu as investi dans le ciel. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Et ils sont prêts comme ça qu'on a distribué des messages. Ils sont en train de lire. Et je suis sûr que cela est en train de les amener à se dépouiller, à se sanctifier pour ceux qui veulent être sauvés. Même s'ils ne sont pas, il ne faut pas parler de notre assemblée chrétienne, mais ils sont sauvés, c'est l'essentiel, c'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toutes les assemblées chrétiennes qui prêchent la sainteté dans toute sa dimension. Et les gens ont besoin de ce message. Amen, amen. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Donc, soutenir une œuvre par ton apport financier pour qu'on duplifie les témoignages, on les multiplie, on les donne comme tract d'évangélisation gratuit aux gens. Tu l'as investi au ciel. C'est pour ça que nous avons besoin d'une imprimante ici. Et de tout le matériel de reliure ici. Et de l'argent pour l'encre. L'encre. L'argent pour l'encre. Amen. Si tu peux nous apporter cela, et c'est bien que tu as fait. Une maman dont je vais dire le nom, elle nous envoie ses micros baladeurs.
UHF, qui est très bien, qui va jusqu'à 200 mètres ou 100 mètres. Quand elle a vu qu'on avait des problèmes de micro et de son, elle nous a envoyé sur le micro. Bon, malheureusement, la fois passée, maman a dit ça fait tomber un qui décolle. Je crois qu'il y a plus de technicien pour voir ça. Amen. Mais elle l'a investi pour le ciel. Amen. Oui. Tout ce que nous avons ici, c'est les personnes qui ont donné de l'argent, ils investissent pour le ciel. Et on m'a envoyé une dîme. On n'avait pas les baffes, des trompettes et plein d'air. J'ai pris du temps, j'ai payé ces baffes-là à 280 000. On investit pour le ciel aussi. Parce qu'on vient être sauvé aussi. Amen. Une photocopie, ça coûte 15 francs. Même 10 francs la page. Donc, si tu as donné 200, 300 pour un témoignage, c'est déjà quelque chose. Tu investis. Donc, personne ne doit rester à marge de cela en temps normal. Ne développe pas d'Abraham pour 650 francs. Tu as fait tout pour donner 650 francs. Tu as participé à investir dans toi. Quelqu'un va donner ça à quelqu'un, il sera édifié. Tu as participé. Personne ne doit rester à marge du soutien de Dieu de Dieu financièrement pour investir dans le ciel. Personne. Alléluia. La bonté. Donc tout ce que vous valorisez plus que votre âme vous conduira en enfer pour une punition. Matthieu 6, verset 19 à 21. On va lire pour terminer. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Nous dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. C'est tout. Personne ne vit trouver dans cette salle. Déclare Kingsley Ubani. Alléluia. Bien-aimés, voilà, ce matin, c'est sur la salle 46 que nous allons vraiment nous arrêter pour ce dimanche. Dimanche prochain, nous verrons la salle de l'amour de l'argent. Ceux qui sont cupides, qui ont l'amour de l'argent, plus qu'ils dorment. On va voir. Ils vont voir clair dans cette affaire. C'est que leur attitude de cupidité les réserve au ciel. Amen. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. La salle de l'amour de l'argent. Salle 47. Salle 48, la salle de la joie. Salle 49, la salle de la communion, c'est-à-dire la Sainte Seine. Salle 50, la salle de la doctrine. Ceux qui ne veulent pas se baptiser pour prendre la Sainte Seine, vous allez voir clair dans cette affaire. Et c'est pas encore prêt à garder les yeux. Il ne faut pas prendre la communion. Ça t'attend là-bas. Tu es baptisé, mais tu vis mal. Et puis à cause de ton péché, quand il vient prendre, il va prendre parce qu'il vit mal. Ça t'attend. Ça t'attend là-bas. Salle de la doctrine. Ceux qui prêchent la mauvaise doctrine là. Salle de la corruption. Va la mouiller pour du vin. Salle de la miséricorde. Ah bon. Tous ces salles d'attendent les gens. Que Dieu soit loué. Dieu nous bénisse. Il y a du trouble. Ne manque pas les prochains épisodes. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Notre espoir dans le combat, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi.
notre avocat, le rocher de notre foi. La victoire est possible si nous marchons par l'Esprit. Alléluia. Et si ça maudit les élus. Alléluia. Amen. Alléluia. La victoire est possible si nous marchons par l'Esprit. Alléluia. Et si ça maudit les élus. Alléluia. Amen. Notre espoir dans le combat, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. La victoire est possible si nous marchons par l'Esprit. Alléluia. Et si ça maudit les élus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas prier, Seigneur, pour la parole de Dieu que tu viens de recevoir. Tu vas demander à Dieu de t'aider à changer, de t'aider vraiment à mettre en pratique la parole de Dieu que tu viens d'entendre. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur notre Dieu.